Bonjour, avec cette vidéo, vous allez pouvoir remplir la section de notre cours 9.1, les événements et les probabilités. Commençons avec la définition d'une expérience aléatoire. Une expérience est aléatoire si son résultat dépend du hasard. Ça veut dire qu'on ne peut pas prédire avec certitude le résultat. Aussi, on peut décrire avant l'expérience l'ensemble de tous les résultats possibles. Et l'ensemble de tous les résultats possibles, on appelle ça l'univers des résultats possibles, qui est représenté par la lettre grecque oméga. Donc, vous voyez le symbole ici, c'est ça qu'on va utiliser. Par exemple, on lance un dé à 6 faces et on observe le résultat obtenu sur la face supérieure. L'univers des résultats possibles est. Donc, oméga serait égal à 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, ce sont tous les résultats qui pourraient arriver lorsqu'on lance un dé. Deuxième exemple, on tire une bille d'un sac contenant des billes bleues, des billes rouges et une bille verte et on observe la couleur de la bille. Donc, dans ce cas-ci, l'univers des résultats possibles serait avoir une bille bleue, une bille rouge ou une bille verte. Je vais vous laisser faire l'exercice ci-dessous. Donc, trouver l'univers des résultats possibles de la situation suivante. On continue les notes de cours. Continuons avec la définition d'événement. Donc, un événement est un sous-ensemble de l'univers des résultats possibles. On dit qu'un événement est élémentaire s'il contient un seul résultat de l'univers des résultats possibles. Donc, par exemple, lors du lancer d'un dé à 6 faces, obtenir un nombre pair correspond à 2, 4 ou 6. Donc, cet événement-là n'est pas élémentaire car il représente plus d'un résultat de l'univers des résultats possibles. Et ici, l'univers des résultats possibles, comme on a dit tantôt, oméga serait égal à 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, lorsqu'on parle d'un événement, c'est obtenir un nombre pair, 2, 4 et 6. Donc, vous voyez, c'est un sous-ensemble de l'ensemble oméga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deuxième exemple, encore avec la même situation, on lance un dé. Par contre, ici, l'événement, ça serait obtenir un 3. Donc là, ça correspond à seulement l'option 3. Donc, c'est ce qu'on appelle un événement élémentaire car il y a un seul résultat parmi tout l'univers des résultats possibles. Ensuite, on a différents types d'événements. On dit qu'un événement est impossible lorsque la probabilité de l'obtenir est 0. On dit qu'un événement est probable si la probabilité de l'obtenir se situe entre 0 et 1. Et un événement est certain si la probabilité de l'obtenir est 1. Et le maximum de probabilité, c'est toujours 1. Donc, 1, ça veut dire on a 100% de chance de l'avoir. OK? Donc, si vous voulez vous le rappeler, 1 équivaut à 100%. Donc, par exemple, l'événement tirer une bille rouge dans un sac qui contient des billes rouges et des billes bleues est un événement probable. Parce qu'on a des chances d'avoir des billes rouges, mais on a aussi des chances d'avoir des billes bleues lorsqu'on tire dans le sac. Donc, c'est probable que la situation tirer une bille rouge arrive. Deuxième exemple, tirer une bille rouge dans un sac qui contient que des billes rouges. Donc là, à ce moment-ci, c'est un événement qui est certain. Alors, c'est certain à 100% qu'on pige une bille rouge si dans le sac, il y a seulement des billes rouges. Troisième exemple, tirer une bille rouge dans un sac qui ne contient que des billes bleues. Alors, à ce moment-ci, évidemment, c'est impossible parce qu'il y a seulement des billes bleues, donc impossible de piger une bille rouge. Je vais vous laisser faire les exercices suivants, donc d'aller dire si c'est certain, probable ou impossible pour les deux situations. Voyons maintenant la probabilité théorique. La probabilité théorique d'un événement est un nombre qui quantifie la possibilité que cet événement se produise. On exprime souvent une probabilité sous la forme d'une fraction ou d'un pourcentage. Alors, vous voyez ici le calcul à effectuer pour calculer la probabilité. On va aller chercher le nombre de résultats favorables. Donc, favorable, ça veut dire ce qu'on veut avoir, donc ce qu'on souhaite, sur le nombre de résultats possibles, donc sur le nombre de résultats
qui se situe dans l'ensemble oméga. Alors, on va faire quelques exercices ensemble. Lorsqu'on lance un dé à 6 faces, donc on peut se rappeler ici que oméga pour un dé à 6 faces, c'est 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, la probabilité de l'événement obtenir 5 est notée. Donc, pour noter la probabilité, c'est un P majuscule. Et entre parenthèses, on met l'événement, donc obtenir 5 comme ça. C'est égal. Et là, on fait notre calcul. Donc, le nombre de résultats favorables, obtenir 5, c'est un seul résultat, sur le nombre de résultats possibles, donc sur 6 faces. Alors, la probabilité d'avoir 5 est égale à 1 sixième. Deuxième exemple, on veut la probabilité d'obtenir un nombre pair. Donc, on peut les énumérer pour nous aider. L'événement nombre pair, on aurait 2, 4 et 6. Alors, probabilité, entre parenthèses, nombre pair, c'est égal au nombre de résultats favorables. Donc, les résultats qu'on souhaite avoir, ce sont 2, 4 et 6. On a 3 options sur le nombre total de possibilités qui est 6. 3 sixièmes, ça nous donne une demi, donc on peut réduire la fraction. On pourrait aussi l'écrire en nombre à virgule et même en pourcentage. Dernier exemple, probabilité de l'événement obtenir un nombre inférieur à 6. Donc, probabilité d'avoir un nombre plus petit que 6. Encore une fois, on peut les énumérer pour nous aider. On aurait le choix entre 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, on a 5 possibilités sur un total de 6. Notre probabilité est donc de 5 sixièmes. Je vais vous laisser faire les 2 petits exercices juste ici. On continue avec la probabilité d'un événement. La probabilité d'un événement est égale à la somme des probabilités de chacun des événements élémentaires qui le composent. La probabilité d'un événement est un nombre de 0 à 1, donc de 0% à 100%. La somme des probabilités de tous les événements élémentaires d'une expérience aléatoire est toujours égale à 1. Alors, ça veut dire que si on additionne toutes les probabilités séparément, ça va toujours nous donner 100%. Évidemment, ça ne peut pas donner moins que ça. On va faire un exemple ensemble pour comprendre. Un sac contient 6 baies rouges, 3 baies vertes et 2 baies mauves. Dans le sac, il y a 3 événements élémentaires. Donc, tirer une baie rouge, c'est un événement élémentaire puisqu'on a une seule possibilité. On peut l'écrire aussi avec juste une lettre comme ça, donc rouge. Tirer une baie verte par la lettre V et tirer une baie mauve par la lettre M. La probabilité de l'événement tirer une baie rouge ou verte se note comme suit. Donc là, ici, le mot « ou », c'est super important. Ça veut dire que peu importe quelle couleur sort, les deux vont être gagnantes pour nous. Donc, on veut vraiment la baie rouge ou la verte. Donc, on a plus de chances de gagner. Alors, probabilité de rouge ou vert s'écrit probabilité de rouge plus la probabilité de vert. Et ensuite, on écrit en dessous les probabilités. On va aller chercher notre total de billes en premier. En tout, il y a 6 baies rouges plus 3 baies vertes plus 2 baies mauves. Ça nous donne un total de 11 billes. Donc, si on revient dans notre calcul, la probabilité d'avoir une baie rouge serait de 6 sur 11. Et à ça, on ajoute la probabilité d'avoir une baie verte qui est de 3 sur 11. Donc, pour un total de 9 onzièmes. Alors, la probabilité d'avoir une baie rouge ou une baie verte est de 9 sur 11. Et finalement, on va aller prouver que la somme des probabilités est toujours égale à 1. Donc, c'est si on additionne tous les événements élémentaires ensemble, ça devrait nous donner 1. Alors, la probabilité d'avoir une baie rouge plus la probabilité d'avoir une baie verte plus la probabilité d'avoir une baie mauve, tout ça, ça devrait nous donner un total de 1. Donc, probabilité d'une baie rouge, 6 onzièmes, plus la baie verte, 3
onzièmes, plus bémol, on avait dit qu'il y en avait 2, donc 2 onzièmes. Et 6 plus 3 plus 2 donne 11 sur 11, donc pour un total de 1 entier ou de 100%. Les notes de cours sont terminées, donc il vous reste simplement à faire les exercices qui étaient intégrés dans les notes de cours. Une fois que ce sera fait, votre travail est terminé.